Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faites pas comme moi d'ailleurs, j'ai oublié mon eau. Si vous avez une petite tasse de thé, un petit peu d'eau, voilà, prenez tout ça, installez-vous confortablement. J'ai avec moi, comme toujours, mon ordinateur, donc vous inquiétez pas si je regarde par là-bas, des petites notes quand même pour rester un petit peu organisé, structuré. Voilà, vous connaissez. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, est la base pour avoir des beaux cheveux et la base quoi, c'est passer au naturel, donc faire sa transition capillaire. Action! Alors, ça veut dire quoi passer au naturel déjà? Donc pour ceux qui ne savent pas, passer au naturel, ça veut tout simplement dire utiliser des produits cosmétiques naturels, bio, donc qui n'ont pas de produits, on va dire, toxiques sur la santé et sur l'environnement. Donc combien de temps ça peut durer une transition capillaire? Donc là, tout dépend des cheveux, tout dépend, on va dire, des dommages que vous avez infligés à vos cheveux. Ça peut durer en moyenne entre 6 mois et 1 an. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, ça dépend vraiment de où en est votre cheveu en fait. Donc comment faire sa transition capillaire en 4 étapes. Première étape pour faire sa transition capillaire, c'est de se débarrasser en fait de ne plus utiliser de produits chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur pourquoi on a les cheveux secs, donc je vous mets le lien quelque part ici, je vous en parle déjà par rapport aux sulfates, donc les sulfates qu'on retrouve dans les shampoings, les gels douche, les liquides vaisselle, etc. Donc ce sont des composés chimiques très irritants qui servent de nettoyant. Donc en fait, sous prétexte qu'ils vont faire beaucoup de mousse sur votre cuir chevelu, etc., ça va vous donner l'impression d'être extrêmement lavé, extrêmement propre. Les sulfates, ils ne font qu'assécher votre cuir chevelu et dérégler le pH de votre cuir chevelu. Donc s'il y a bien pour moi une chose qu'il faut commencer pour faire sa transition capillaire, c'est de se débarrasser des sulfates dans vos shampoings. Comment vous allez les repérer? C'est simple, au dos de votre shampoing vous avez une composition. En premier normalement c'est l'aqua, c'est l'eau, c'est normal. En deuxième, très souvent, vous avez soit du sodium lauryl sulfate, donc lui à bannir. Vous avez également de l'ammonium lauryl sulfate, de l'ammonium laureth sulfate, du sodium myrète sulfate et du sodium cétéaryl sulfate. Voilà, c'est les principaux sulfates à éviter, à bannir. C'est vraiment ça qui vous dérègle votre cuir chevelu. Plus vous allez utiliser ces produits-là, plus ils vont vous assécher le cuir chevelu et plus votre cuir chevelu va produire du sébum et ça va être gras. Donc en fait, cercle vicieux. Vous allez utiliser un produit qui vous assèche le cuir chevelu, ça vous fait du gras sur la tête puisque le sébum va produire plus d'huile. Et donc vous allez vous dire, oh là là j'ai les cheveux gras, je vais me refaire un shampoing. Ah mais du coup, hop, vous allez re-assécher votre cuir chevelu et hop, vous aurez les cheveux gras. Enfin, vous voyez un petit peu le cercle vicieux? Donc c'est hyper important déjà de se débarrasser de ça. En deuxième, vous avez les silicones. Le silicone en fait c'est un dérivé du plastique. Donc lui, il lisse les cuticules du cheveu et il donne l'impression d'un cheveu doux, soyeux, magnifique, brillant, tout ce que vous voulez. Les silicones, généralement, vous les retrouvez dans les shampoings, Vous les retrouvez dans les après-shampoings et les masques. Ce silicone, en fait, il vous fait un cheveu magnifique, mais en réalité, il enferme votre cheveu, il l'étouffe et en plus, c'est très mauvais pour l'environnement. Donc eux, ils se repèrent facilement puisqu'ils se terminent tous par icône, xan, an, ticone ou tinicole. Ticonol, pardon, je sais même pas lire. Donc, par exemple, le diméthicone, ça on le retrouve assez souvent. Ensuite, vous avez la famille des quats, donc qui sont tout simplement des cousins des silicones, donc qui ont un petit peu la même fonction, hein, pas très bons, qui font genre les cheveux sont beaux, mauvais pour l'environnement. Donc ça, vous avez du quaternium, du BTMS, du polyquaternium, c'est des noms très scientifiques. Et c'est pas bon. Et enfin, vous avez une autre catégorie, ce sont les PEG. Donc ça, c'est des agents humectants qui permettent en fait aux cheveux d'absorber les produits. Et en fait, qu'est-ce qui va permettre d'absorber? Les produits que vous avez mis avant. Donc les sulfates, les quats et les silicones. Donc, il va absorber des produits nocifs. Donc, vous voyez un petit peu le problème. Pour votre transition, hyper important de se débarrasser de ça. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de contrôler chaque shampoing avec tac tac tic tac 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 toutes les compositions.
Vous vous rendez sur des sites tels que Nuobox, Mademoiselle Bio, Les Secrets de Loli, je suppose qu'il y en a d'autres mais là j'en ai pas en tête. Et ce sont des sites fiables qui vendent des produits cosmétiques naturels et voilà, vous allez pouvoir choisir tout en sachant que ce sont des produits fiables. Deuxième étape, faire une clarification. C'est quoi une clarification? Donc ça va permettre un petit peu de... Yes, un petit train qui passe. Donc la clarification, elle détoxifie les cheveux de tous les résidus des produits chimiques et autres agressions extérieures, donc pollution, etc. Pour vraiment faire votre transition, après avoir changé vos shampoings, une fois que vous allez commencer le jour J, vraiment vous vous dites j'utilise un bon shampoing, vous faites en même temps une clarification pour vraiment enlever tous les mauvais résidus de vos cheveux qui seraient encore sur vos cheveux du coup. Comment on va faire ça? Vous mettez une petite dose de shampoing, vous mettez une cuillère à café de bicarbonate de soude, vous mélangez et vous allez masser sur votre cuir chevelu. Vous avez également l'alternative de l'argile blanche ou l'argile verte. Donc là je vous propose une recette à base d'argile blanche. Donc vous allez mettre 2 cuillères à soupe d'argile blanche, un yaourt végétal, vous mélangez ça, vous appliquez avant votre shampoing cette fois. Donc surtout il faut pas laisser le masque sécher. Vous mettez un petit peu d'eau, vous vaporisez, etc. Et vous laissez poser ça 15 minutes et ensuite vous faites votre shampoing naturel. Et vous pouvez également faire des clarifications tous les mois ou tous les 2 mois. Quand vous sentez que vos cheveux commencent à être un petit peu fatigués, vous faites une clarification, ça va un petit peu les détoxifier. À la fin de votre shampoing, ce que vous pouvez faire, c'est une eau de rinçage au vinaigre de cidre. Vous allez mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans une grande bouteille remplie d'eau. Donc une cuillère à soupe de cidre dans 1 litre d'eau. Et là, à la fin, toute fin de votre routine de lavage, avant que vous mettiez vos cheveux dans votre serviette, vous allez rincer vos cheveux avec cette eau-là. Et ensuite, vous ne les rincez pas. Voilà, donc ça, pour l'étape 2, faire une clarification. Troisième étape, couper ses pointes. Et oui, je suis désolée. Mais forcément, alors si vous avez les cheveux courts, ça peut être un petit peu embêtant dans le sens où si vous voulez garder votre longueur, bon voilà, faudra y aller petit à petit. Si vous avez les cheveux longs, moi je vous conseille de couper vos pointes, mais vraiment bien couper tout ce qui est abîmé et pour repartir sur une bonne base. Parce que le fait déjà de la transition va vous révéler votre vraie nature de cheveux, vos vrais cheveux, le vrai état de vos cheveux. Pas celui qui est camouflé avec les silicones. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, vous pensez peut-être que vos cheveux sont magnifiques, sont en super santé, mais peut-être qu'en réalité non. Et donc là, vous allez avoir des fourches, des pointes abîmées, etc. Donc le mieux, c'est de faire une bonne coupe de cheveux pour repartir sur de bonnes bases. Et ce que je vous conseille après, dans la continuité, c'est de couper vos pointes tous les 2-3 mois. Alors quand je dis couper les pointes, c'est pas couper 5 cm parce qu'au bout d'un moment, vous allez plus avoir de cheveux. Mais voilà, couper 1 cm, même pas. C'est vraiment juste histoire de couper les pointes pour éviter l'apparition de fourches. Quatrième étape, ça va être de nourrir et de prendre soin de ses cheveux, donc nourrir, hydrater ses cheveux. Une fois que vous avez commencé votre transition, il va falloir continuer sur de bonnes bases. Donc vous allez vous rendre compte, surtout si vous avez les cheveux ondulés, bouclés, très bouclés, frisés, que vos cheveux ont besoin d'huile, ont besoin de minéraux, ont besoin d'hydratation. Ça va se faire par les bains d'huile, les masses, etc. Donc un petit rappel, l'hydratation c'est tout simplement le fait d'apporter de l'eau aux cheveux. Ça va passer par boire de l'eau tout simplement. Ça va passer également par les masques, donc des masques au yaourt, des masques à l'avocat, au miel, etc. Et vous avez nourrir les cheveux, donc là c'est le fait d'apporter des nutriments, des minéraux, etc. Donc là ça va passer par les huiles végétales, les poudres ayurvédiques et également les compléments alimentaires. Il fait un petit peu noir là, non ? J'espère que vous me voyez un peu parce que je suis en train de me rendre compte qu'il fait vraiment très... Enfin, ça commence un petit peu à s'assombrir. En somme, en conclusion, regarde ce que nous venons de voir. Merci les dissertes de français. En clair, passer au naturel, c'est vraiment pas compliqué. Il y a très peu d'étapes comme vous pouvez le voir. Ça demande juste du temps et de la patience. Voilà. Dites-vous bien que c'est provisoire et que les sulfates, les silicones, etc. ça vous fait juste croire que vos cheveux sont magnifiques, mais alors qu'en réalité votre cheveu à l'intérieur il est destroyed. Gardez bien ça en tête, que votre cheveu sera beaucoup mieux sans tous ces produits. Vous allez peut-être même découvrir une nouvelle nature de cheveux, qui sait. Et croyez-moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire j'ai fait ma transition capillaire depuis 6 mois et en fait mes cheveux sont moins beaux qu'avant. Franchement, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc bon,
quand même, c'est que ça a du bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir d'aborder ce sujet et j'espère que ça vous aidera et que vous oserez sauter le pas enfin de passer au naturel, ou en tout cas vraiment la priorité de se débarrasser des mauvais produits. On est bientôt 100 sur ma chaîne. Du coup, vraiment, merci à vous qui vous abonnez, merci à qui like et merci à ceux qui commentent, etc. Ça me booste vraiment. Donc, et puis si vous regardez que vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'essaye d'être très active sur TikTok pour rester en contact avec vous. Et je poste pas mal de stories aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me parler par là-bas. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!